Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 4 d'épée, le 10 de bâton, le 4 de coupe, le 8 de bâton, l'étoile et le 7 de coupe pour finir. Bon, il y a une libération là à imprimer. Là, j'ai quelque chose de fixe. Et ici, j'ai un mouvement là qui commence à s'amorcer. Bon, il y a un examen là, il y a un examen des choix, il y a plusieurs possibilités, il y a en issue globale de la semaine, mais il y a quand même quelque chose j'ai l'impression qui se fluidifie un petit peu. Là, cette ligne, j'ai quand même un 10 de bâton, ce que vous voulez boucler un cycle, vous voulez en finir avec quelque chose qui est lourd, trop de responsabilités, trop d'activités, quelque chose qui est enfermant aussi, hein. Cette carte-là, il y a quelque chose de très raide, des murs là. Et puis alors, c'est marrant parce que quand je regarde, les bâtons, 10, c'est voilà, 5 et 5, on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, c'est cette notion-là de 4 ici, 4 là, j'ai 2 4 de chaque côté, ça me fait penser au barreau d'une prison. Les 4, c'est la solidité, la sécurité, la stabilité. Là, le 4 d'épée, c'est la stagnation, l'immobilité, parce que on est en train de guérir, on est aussi immobilisé par le mental. On met le mental au repos, ou on essaye du moins de le mettre au repos. Et le 4 de coupe, c'est la stagnation, parce qu'on est blasé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus envie, parce qu'on ne trouve pas de goût aux choses, on ne sait peut-être pas non plus exactement de quoi on a envie. Mais alors, j'ai l'impression que ces 2 4 là, ça fait peut-être un moment que c'est là, et c'est comme les barreaux d'une prison. Et vous avez envie de vous libérer de ça. Vous avez envie de revivre, de respirer, de réimprimer du mouvement. Alors il y a des possibilités, vous en avez même plein. Vous avez des possibilités de vous faire plaisir, de sortir de cet ennui, et de sortir aussi de ce qui vous a bloqué, parce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte qui est très souvent représentée par un cœur qui est transpercé de 3 épées. C'est la blessure. Donc là, vous rentrez dans la semaine avec ce 4 d'épée qui me parle de repos et de guérison. Vous avez vraisemblablement à la fois encore besoin de repos, mais c'est pas nécessairement du repos physique. C'est plus, alors peut-être que vous avez besoin de repos physique pour ceux qui veulent qui veulent dépasser un 10 de bâton parce que vous bossez comme des fous, et puis vous n'arrivez pas à vous arrêter. Il y a peut-être effectivement de la fatigue physique qui est là, avec un besoin de se reposer. Mais paradoxalement, le conseil qui vous est donné, la force cette semaine, c'est quand même du 8 de bâton, c'est du mouvement, c'est de la communication. On est dans les bâtons, donc on est dans l'action, dans la détermination, dans le feu, dans votre élément. Alors même si vous êtes fatigué physiquement parce que vous en avez trop fait, j'ai quand même la sensation que ce qui vous fatigue le plus, c'est de la prise de tête. J'ai ce personnage-là, qui est blasé, ça c'est votre état d'esprit, qui se tient la tête. Je sais pas, on me propose un truc, mais non, j'en veux pas, ça me dit rien, j'ai déjà eu des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça va être encore la même chose, ou c'est peut-être pas exactement la même chose, mais non, je suis pas d'humeur à accepter, bon, je me prends la tête, j'y vais pas, bon, foutez-moi la paix, en fait. Ce personnage se tient la tête.
Ici, en résultat, j'ai plusieurs possibilités et des possibilités alléchantes. Alors, il s'agit peut-être de faire le tri parce qu'il y a des possibilités qui sont plus alléchantes que d'autres. Il y en a certaines qui sont peut-être pas les plus judicieuses et les plus nourrissantes. Mais j'ai encore un personnage qui se tient la tête et qui en plus tourne la tête, ne regarde pas ces différentes options. Et pour finir, j'ai une étoile en challenge qui parle de retour aux sources, qui parle de savoir aussi ce qu'on veut vraiment. L'étoile, quand elle est bien aspectée, c'est j'ai un désir, j'ai un désir très particulier, très profond. J'ai envie de revenir aux sources, j'ai envie de à qui je suis profondément et de réaliser mon rêve profond. Et là encore, j'ai un personnage, alors pas qui se tient la tête, mais qui tourne la tête, qui détourne la tête, qui regarde du côté opposé, qui ne regarde pas son étoile, qui ne regarde pas aussi les émotions. Il y a un côté, bon, ça coule, mais je regarde pas, quoi. Donc là, j'ai l'impression que c'est le mental qui vous détournez. Il y a une part de vous, c'est peut-être ce qui bloque justement. Il y a une part de vous qui se prend un peu la tête à propos de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce qu'on vous propose. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est fait pour moi. Bon, c'est... Mais là, j'ai plus l'impression que vous vous êtes déjà posé la question maintes et maintes fois. Et vous êtes fatigué de ça, en fait. Donc j'ai plus la sensation que c'est ça qui vous épuise. Vous voulez en sortir, hein, 10 de bâton, on en a plein le dos. On en a plein le dos, c'est trop lourd à porter. Regardez ce qu'elle tient dans sa main, elle tient un crâne. Et un crâne qui a l'air un petit peu abîmé d'ailleurs. Là, il y a quelque chose à laisser mourir. Il y a cette notion de tête aussi, de tête, de mental, d'ego, qui a emprisonné, qui a fait du mal. Maintenant, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de ça aussi. Mais comme si vous arriviez au bout, vous aviez la notion que bon, ça y est, c'est bon, j'en peux plus, il faut que j'en sorte. Mais comment je m'y prends pour faire autrement, pour sortir de là, est-ce que je peux y croire? L'étoile en challenge qui dit t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Alors oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé, les lions, mais j'ai l'impression que vous avez un peu perdu la foi. J'ai ce côté blasé là, je veux pas regarder, là non plus je veux pas regarder. Des choses sympas qui sont dans l'environnement, vous voulez sortir de ce qui était lourd, mais en fait vous savez plus ce qui vous fait vibrer maintenant, et puis il y a une espèce de ras-le-bol, quoi. Alors c'est en train de guérir, mais là, il y a un peu de mal à faire cette guérison. L'étoile, c'est de la guérison et vous l'avez en challenge. Donc il y a un petit peu de mal pour arriver au bout de cette guérison. Elle est en cours, mais elle n'est pas encore aboutie. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas rester dans la stagnation, de ne pas rester dans le... J'allais dire dans l'indécision, c'est même pas de l'indécision, j'ai pas une sensation d'indécision, j'ai une sensation de détournement. Je veux pas voir, je veux pas regarder, c'est fichez-moi la paix, quoi. Là on vous dit mais communique, bouge, va de l'avant. J'ai une sensation aussi là c'est comme un lancer de javelot. Tu as différentes possibilités, il y a différentes choses à faire. Prends-en une fermement et vas-y, lance. Lance une action, ramène du feu là-dedans, ramène de la vie là-dedans. Bouge. Quand je vois cet homme musclé, regardez-moi ces tablettes de chocolat, c'est une carte aussi qui dit mais retrouve ta force de lion là. J'ai l'impression que vous vous êtes laissé un peu dépérir. J'ai que des personnages, alors essentiellement des femmes, là je sais pas si c'est une femme ou un homme, c'est peut-être une femme, ouais. Enfin, elles sont toutes fluettes. J'en ai un qui est bien carré, bien taillé. Là, l'univers vous dit, mais retrouve ta force. Tu as cette force. Alors,
tu bouges, tu t'en sers, tu imprimes du mouvement, imprimes de la rapidité. N'ayez pas peur de ça. Alors, il ne s'agit pas non plus de vous lancer à faire n'importe quoi, mais le fait de bouger aussi. De bouger, si vous avez besoin de repos, c'est pas nécessairement en passant votre week-end affalé dans votre canapé ou dans votre lit que ça va vous faire le plus de bien. À la limite, le fait de sortir, d'aller vous faire une balade, d'aller vous faire un petit week-end dépaysant quelque part, j'ai une notion de déplacement dans le 8 de bâton, ça vous fera le plus grand bien. La communication aussi, c'est quand même important. Il y a le fait de dire, et là j'ai cette sensation de fichez-moi la paix, je ne veux pas parler d'enfermement en fait. Hein. Vous vous êtes enfermé pendant assez longtemps, vous avez vraiment envie d'en sortir, mais là on vous dit, mais si tu veux en sortir, il faut aussi que ça vienne de toi, quoi. Donc avec le 8 de bâton, probablement vous aurez des opportunités. La vie va vous envoyer des personnes, des occasions de sortir, du mouvement. Il peut y avoir un petit effet tornade là, qui va peut-être aussi alors vous déstabiliser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous collez un peu le tournis, dire non mais c'est bon, là j'ai déjà tous ces trucs là, viens pas me ramener un truc en plus. L'univers vous dit mais si, prends, vas-y, fais quelque chose avec. Là j'ai cette notion de ramener du mouvement, de ramener du dynamisme, de ramener de l'envie, de l'envie de bouger, de l'envie de vous montrer tel que vous êtes, fort, redresser la tête et secouez-moi cette crinière, les lions, cette semaine-là. Parce que j'ai quand même de l'apathie. Alors, il y a de la guérison, il y a un besoin de guérison, certes, mais c'est un peu comme quand on s'est cassé une jambe. Si on a dû vous opérer, etc., assez rapidement, on vous demande quand même de vous lever et de faire quelques pas. Alors oui, ça fait mal et vous n'allez pas faire un marathon de suite, très bien, mais il faut tout de suite rebouger pour réhabituer, pour faire remonter les forces, recirculer le sang, mobiliser les différents muscles, etc. Là, on vous demande de faire circuler votre énergie, de mobiliser vos muscles, qu'ils soient physiques ou métaphoriques, symboliques, voilà, toutes vos forces, tous vos muscles intérieurs. Bougez, ne laissez pas simplement couler les choses en attendant que ça passe. Vous avez un petit peu de mal d'ailleurs quand je vois cet homme-là qui montre sa force et ses muscles. J'ai l'impression que vous avez peut-être un petit peu de mal aussi à vous dévoiler, à vous dévoiler pleinement. Comme si j'ai une impression que quand il s'agit de vous dévoiler, de vous montrer tel que vous êtes, quand il s'agit de vous dévoiler dans vos forces, dans ce que vous maîtrisez, là ça va. Mais quand il s'agit de vous dévoiler dans cette nudité plus féminine, plus menue, plus vulnérable, là ça va moins bien et c'est plus compliqué. Et vous vous prenez davantage la tête. Mais ça fait très certainement partie de la guérison. J'ai beaucoup de représentations féminines ici. Le féminin prend une grande place cette semaine. Il y a peut-être quelque chose à réintégrer. Alors, le féminin mal aspecté dans l'aspect réceptif, non actif, nonchalant, qui crée rien, qui se laisse aller. Ça non, il y a besoin de ramener cette force plus masculine pour dynamiser un peu tout ça.
mais j'ai quand même cette notion-là, j'ai cet homme qui va dans ce sens-là, j'ai cette femme qui regarde dans ce sens-là, j'ai une notion ici pour réharmoniser les choses, pour sortir de quelque chose qui était bloqué. Ça peut être juste un état d'être intérieur, ça peut être une situation. Est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est avec votre famille, vos amis, un projet que vous avez? Bon, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais là j'ai une notion de faire se rencontrer aussi ce masculin et ce féminin, de peut-être repartir aussi un peu à la conquête, peut-être à la conquête de quelqu'un, à la conquête de vos rêves, même si vous n'y croyez qu'à moitié ou vous y croyez plus du tout. Mais vous avez bel et bien des choses qui vous sont offertes. Le truc, c'est que vous ne voulez pas les voir, ou vous les voyez, mais vous ne savez pas quoi en faire encore, et ça vous prend la tête en fait. Et ça vous fatigue de ne pas savoir quoi en faire et que ça vous prenne la tête. Ok? Mais là, on vous offre, il y a cette main qui sort d'un nuage et qui tend une autre coupe. Et ici, on a ce côté rêverie aussi, avec le 7 de coupe. C'est à la fois avoir des... Bon, mon focus, c'est comme d'hab, voilà. Avoir différentes options, différentes possibilités. Il s'agit de les examiner et de choisir. Le 7 de coupe, c'est également examiner tout ce qui est de l'ordre de la rêverie, des illusions et des désillusions. Il y a peut-être quelque chose aussi d'enfermant là-dedans. Dans quelle mesure vous aviez peut-être précédemment, puisque vous êtes en train de guérir quelque chose, ce 4 d'épée là, dans quelle mesure vous aviez précédemment décidé d'accepter quelque chose, en amour ou ailleurs, ça vous semblait bien, ça vous semblait nourrissant, vous avez peut-être foncé, et puis ça a été la désillusion. Et là maintenant que vous êtes en train de vous remettre de ça, vous restez encore un peu bloqué. Attends, on me propose quelque chose de nouveau, et si ça faisait comme avant? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire à nouveau des illusions? Est-ce que ça va? Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous a bloqué, le côté je sais pas si c'est du lard ou du cochon, je sais pas si ça va être bon pour moi ou pas, et puis dans le doute, je vais m'abstenir, puis je vais rien faire. Mais c'est pas du tout, ça vous plombe parce que c'est pas du tout votre énergie. Et votre énergie, elle est là. Et c'est justement la force qu'on vous invite à entreprendre cette semaine. Bougez. Bougez, retrouvez cette niaque. Il ne s'agit pas non plus de tout décider dans la semaine, d'accord? Si vous avez différentes options, bon. Mais au moins de faire un pas, d'aller de l'avant, d'imprimer du mouvement, de vous déplacer, de faire bouger votre corps, peut-être faire du sport, de communiquer si ça implique une autre personne. Dans une proposition, il y a forcément d'autres personnes. Allez de l'avant, dites ce que vous avez sur le cœur, dites de quoi vous avez envie, allez... Posez au moins quelques actions qui vont imprimer du dynamisme, du mouvement, de l'élan, de la satisfaction, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous élever. Et ça part vers le haut, ça. Qui vont vous élever. Plutôt que de rester dans ce... Là, j'ai une espèce de chape de plomb, quoi. Donc, hop, les lions, cette semaine... On bouge, quand bien même, vous ne savez pas exactement et vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, mais au moins, essayez des choses, d'aller quand même vers des moments qui sont sympas, qui sont agréables, qui sont dynamisants. Dynamisant, c'est vraiment le mot que je retrouve à fond. Bon, pour ceux qui ont besoin de se reposer, si vous manquez de sommeil, dormez, d'accord? De toute façon, vous allez encore être dans cet entre-deux en résultat de la semaine, mais... le repos dont vous avez besoin, je vous dis, dormez si nécessaire, très bien, mais ce vrai repos de la tête, parce que je sens que la tête, encore une fois, là et là, est très impliquée, et le moyen de vous reposer la tête, c'est de faire bouger le corps. Et la langue aussi, de parler, de communiquer, d'échanger, ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a Frigg, Nertus et Laguse. Alors, Frigg vous dit, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Réaliser tes rêves, c'est l'étoile là. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. C'est précisément votre challenge. Suis ta vision. Alors, ta vision, il faudrait déjà la regarder.
c'est peut-être pas très clair. Alors, essayez de clarifier cette vision. Écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure, même si c'est pas facile. C'est justement en imprimant de l'élan et peut-être en essayant des choses que ça va vous permettre de ramener de la joie, de la spontanéité et vous permettre d'y croire plus et mieux. Nertus vous dit, cultive ta sérénité et ta joie. Bon, je parlais de dynamisme, mais voilà, il y a un élan, il faut remonter là, il faut remonter dans des énergies plus sereines pour sortir de cette apathie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. La tranquillité d'esprit, mettre votre tête au repos. Et Laguse, pour finir, vous dit débranche ton mental. Je crois que le message est très clair cette semaine pour vous les lions. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, et qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Et vous avez du mal à le faire. Ok ? Expérimente la vie. C'est ça, fais des expériences, va de l'avant, sans chercher à trouver une raison à tout. Il y a une impulsion, il y a un truc, il y a une occasion, faites-le. Prends conscience de la connexion au tout, ton équilibre émotionnel en découlera. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.